Tension maximum au Proche-Orient. Des missiles viennent d'être tirés d'Iran vers Israël. Une attaque terroriste aurait aussi fait 10 blessés à Tel Aviv. Nous retrouverons notre correspondante en direct d'Israël dans un instant. Bonsoir, bienvenue dans Sur Info 19h. Les affaires étrangères belges insistent auprès des Belges qui se trouvent au Liban pour quitter le territoire. Mais par quels moyens? C'est ce que nous verrons avec Loïc Parmentier. Le Covid est de retour. On constate une augmentation des contaminations. La quarantaine n'est désormais plus obligatoire. Il est toujours vivement conseillé de se faire vacciner. On se souvient de ce chauffeur routier roumain tué par une grille d'avaloir jetée depuis un pont sur le 42. Une reconstitution des faits a lieu ce soir. Mickaël Menten est sur place. Les 6 jeunes impliqués dans cette affaire seront présents. Des aéroports quasiment paralysés aujourd'hui à Charleroi et à Bruxelles suite à une grève, notamment des agents de gardiennage. Heureusement, demain, tout devrait rentrer dans l'ordre, c'est ce que nous dira Kaïma Boudiaf. Et puis en fin de ce journal, on vous emmène à Cologne, en Allemagne, visiter de toutes nouvelles installations censées préparer au mieux les astronautes pour leur future mission lunaire. Un bâtiment unique au monde. Avant toute chose, donc, l'actualité en direct et des missiles tirés depuis l'Iran en direction d'Israël. Les États-Unis avaient prévenu d'une attaque imminente de l'Iran. Cette attaque vient donc tout juste d'avoir lieu après une invasion terrestre de l'armée israélienne dans le sud du Liban plus tôt dans la journée. L'armée israélienne avait prévenu la population il y a 1 heure, se préparer à une attaque de grande envergure. Et sans plus attendre, on va prendre la direction de Tel Aviv pour rejoindre notre correspondante Bethsabée Salem. Bonsoir. Je viens de le dire, des missiles ont été tirés d'Iran vers Israël. Comment réagissent les habitants ce soir ? Écoutez, ça fait plus d'une demi-heure qu'on est littéralement sous les missiles à Tel Aviv. Les sirènes se suivent les unes après les autres. Énormément d'explosions, parfois extrêmement fortes. Je me trouve actuellement devant un abri public parce qu'à Tel Aviv, très peu de gens disposent d'abris dans leurs immeubles. Donc, pour une attaque de grande envergure, les gens ne préfèrent pas rester dans les escaliers. On sait que les missiles iraniens peuvent être très puissants. Il y a à peu près 20 minutes, on a déjà été notifié que plus de 100 missiles avaient été tirés vers Israël. Depuis, il y a eu énormément d'explosions, donc certainement ce nombre s'agrandit de minute en minute. On nous avait prévenu il y a quelques heures, il fallait rester près des abris publics et d'ailleurs, on savait que l'attaque d'aujourd'hui serait plus grande, encore plus importante que celle d'avril où, je vous le rappelle, plus de 300 missiles balistiques et drones ont été tirés déjà depuis l'Iran vers le territoire israélien. On parle aussi ce soir d'une attaque terroriste présumée à Tel Aviv. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, il y a effectivement une attaque, ça s'est passé à Jaffa, donc au sud de Tel Aviv, dans le tramway. 2 terroristes ont tiré sur les passagers. Il y a au moins 4 morts selon les informations dont je dispose. Et les 2 terroristes ont été neutralisés apparemment par les forces de police. Pour l'instant, c'est les informations dont on dispose. Alors, Bethsabée, un mot avant de vous quitter sur comment vous sentez. Je sais que vous êtes réfugié sans plus attendre justement dans ces bunkers prévus à cet effet. Et je sais que vous avez peur aussi pour vos enfants qui vous attendent à la maison. Alors mes enfants sont dans l'abri. Ils avaient effectivement très peur que je les laisse, pas parce qu'ils ont peur d'être seuls, mais parce qu'ils avaient peur pour moi. Les consignes de sécurité sont très strictes. Quand il y a une alerte, il faut se réfugier et après l'alerte, il faut rester encore plusieurs minutes dans les abris. Pourquoi ? Eh bien parce que même si ces missiles sont interceptés, eh bien il y a d'énormes débris qui peuvent tomber et qui peuvent causer ou des accidents, ou qui peuvent même tuer des gens. Donc c'est extrêmement dangereux. Et comme je vous le disais, les sirènes vraiment, là on n'entend rien pour l'instant. Quelques minutes de répit, mais ça devrait reprendre bientôt. Effectivement, merci beaucoup pour ces témoignages en direct de Tel Aviv. Bethsabée Salem, merci, notre correspondante en direct d'Israël. Ce matin, une offensive terrestre a été lancée par Israël dans le sud du Liban avec à la clé d'intenses combats contre le Hezbollah, une incursion que l'armée libanaise n'a pas confirmée. Le Hezbollah assure également qu'il n'y a eu aucun affrontement direct. Et ce soir, je vous le disais, des missiles ont donc été tirés du Liban en direction d'Israël. Kathleen Delvaux, Michel Herings.
La menace était imminente. L'Iran est passé à l'acte. Fin d'après-midi, plus d'une centaine de missiles ont déjà été tirés en direction d'Israël. Une attaque qui intervient quelques heures après le lancement de l'opération terrestre Flèche du Nord. Malgré le peu d'images qui nous parviennent, l'armée israélienne assure mener d'intenses combats depuis ce matin au sud du Liban. Ces raids terrestres localisés viseront les bastions du Hezbollah qui menacent les villes, les kibboutz et les communautés israéliennes le long de notre frontière. Le Hezbollah a transformé les villages libanais avoisinants en bases militaires prêtes à attaquer Israël. Une incursion terrestre que l'armée libanaise n'a pas confirmée. Le Hezbollah et l'ONU démentent également les affrontements directs évoqués par Israël. Les risques de voir la situation se détériorer davantage avec des conséquences terribles pour les civils et de voir la situation s'étendre à d'autres États de la région sont réels. Dans la banlieue de Beyrouth, les bombardements se poursuivent. Cet après-midi encore, des explosions ont retenti. Face à l'intensification des combats, certains fuient le pays. La situation là-bas est très mauvaise. Ils bombardent tous les jours Beyrouth. Il est vraiment difficile de faire quoi que ce soit. Pas de travail, pas de sommeil, rien. J'ai l'impression que ma vie n'a aucune valeur. Je me sens inutile. Que nous vivions ou non, notre âme ne vaut rien. Ce matin, le Hezbollah a ciblé à son tour Israël à coups de tirs de roquettes. Il visait les services de renseignement militaire en périphérie de Tel Aviv. En direct de Beyrouth, on va retrouver notre correspondante Clotilde Bigot. Bonsoir Clotilde. On assiste ici à vraiment une guerre de communication, mais qui dit vrai? Où en est ce conflit à l'heure actuelle? Alors, si on parle de l'invasion terrestre, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations contradictoires ces dernières heures. Les Israéliens, de leur côté, avaient dit qu'ils étaient rentrés au Liban. Et du coup, l'armée libanaise a abandonné ses postes dans le sud du pays. La FINUL, donc la force de l'ONU dans le sud du Liban, elle, a nié, a dit qu'il n'y avait pas eu d'invasion terrestre israélienne. Le Hezbollah a dit pareil, ainsi que l'armée libanaise. Donc en fait, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Personne ne sait si en effet, peut-être qu'il y a eu des soldats israéliens qui sont rentrés en territoire libanais, mais dans des zones extrêmement précises et qui donc seraient passés sous les radars. Pour l'instant, personne ne sait exactement ce qui se passe dans le sud du Liban, surtout que c'est impossible maintenant pour nous, notamment les journalistes, de nous y rendre parce qu'Israël a indiqué que sous la frontière du Litani, donc c'est un fleuve au sud du Liban, n'importe quelle voiture non identifiée serait neutralisée. Donc ce qui est sûr aujourd'hui, en tout cas au Liban, c'est que les bombardements continuent. On a eu donc ce bombardement qui est juste en périphérie de Beyrouth, pas encore exactement dans la banlieue sud cet après-midi. Et ce soir, cette nuit, on s'attend encore à de nouveaux bombardements, notamment dans la banlieue sud, mais aussi dans le sud du pays. Clotilde, ce qui se passe ce soir va-t-il changer la donne? Je le rappelle, un des missiles tirés depuis l'Iran vers Israël. Alors ça, c'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, sur les réseaux sociaux, les Libanais le disent. Ah, enfin, l'Iran a répondu, parce que la dernière fois que l'Iran devait répondre, on avait attendu cette réponse pendant une dizaine de jours. Donc maintenant, ici à Beyrouth, j'entends des tirs de célébration, en tout cas, et des feux d'artifice. Donc en fait, les Libanais ont l'air d'être plutôt heureux de cette réponse iranienne parce qu'ils attendent l'Iran, ils attendent quelque chose de l'Iran parce qu'ils se disent le Hezbollah est seul à combattre Israël. Mais en tout cas, cette réponse a l'air de ne pas avoir l'effet escompté car la plupart des missiles sont arrêtés par le dôme de fer. Donc si cette réponse est uniquement symbolique, est-ce que ça changera la donne ou non? Ça, personne ne le sait vraiment, mais ce qui est sûr, c'est qu'Israël continuera, quoi qu'il arrive, que l'Iran ait répondu ou non, ces bombardements sur les bastions du Hezbollah, mais aussi qui touchent de nombreux civils libanais. Merci beaucoup Clotilde pour ces derniers éléments. Et Sébastien Rosenfeld, notre spécialiste international, vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Caroline. Avez-vous des derniers éléments concernant ce conflit qui se bouscule ce soir? Une chose est sûre, c'est une attaque à grande échelle. C'est bien confirmé par l'État israélien, par l'armée israélienne. C'est une attaque à grande échelle qui a lieu actuellement. Des missiles qui ont donc été envoyés vraisemblablement